seulement pourquoi tu peux le faire si tu es quelqu'un de procédurier, etc., etc., etc. Mais n'oublie pas que comme c'est pas déclaré ni au Pôle emploi, ni aux impôts, donc ça veut dire il n'y a que c'est pas la couveuse d'obligation. qui va garder. C'est la couveuse qui, comme tu passes par l'enfacturier, c'est la couveuse qui encaisse et après, il y a une façon, d'accord, ils ont toute une procédure pour pouvoir te permettre d'accéder à une partie du CA. Parce que du papier, on doit 10% et pour accéder au reste, voilà. Mais ils vont t'expliquer tout ça, tu vois, comme ça, tu peux plus mais complexe. après, je peux prendre la liberté d'ouvrir un autre compte pour mieux distinguer. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai, comme ça, tu sauras. Je préfère, hein, parce que là, je sais que ce compte-là, c'est spécifique à la couveuse et l'autre compte, c'est mon compte perso, tu vois. D'accord, oui, tu as raison, pour bien faire le distinguo. D'accord, ok. Oui, enfin, moi, je pense. Hein. Non, mais tu as, je n'y avais pas pensé, mais tu vois, et c'est pourquoi j'aime les ateliers, parce que le regroupement, l'émulation est des deux côtés. Tu m'instruis, je t'instruis, etc. J'ai pas toute la science infuse, d'accord? Donc là, c'est vrai que je n'ai pas pensé à ça, c'est vrai que c'est une très bonne, pour moi qui suis procédurière, ça me permettrait d'avoir une meilleure traçabilité de ce que je fais. C'est ça, c'est ça. Puis ça me permet déjà d'avoir en quelque sorte un BFR là, de l'entreprise. Parce que si c'est un argent que je ne touche pas. Bon, bah, tu vois, c'est juste. Et tu sais que lors de mes prochains webinaires, je vais ressortir ton argument. C'est ça, en fait. On grandit l'un de l'autre, l'une de l'autre. Là, on est des. Ouais, franchement, je pense que ton projet, il va aboutir, c'est clair. Ah ben, j'espère. Franchement. Et là, avec succès, je suis sûre que ton projet, il va aboutir. Mais je fais tout pour. C'est-à-dire qu'on verra tout à l'heure les qualités indispensables en phase de création d'entreprise. Mais c'est clair, c'est important l'endurance. Je ne l'ai pas remise dans les qualités, mais l'endurance, c'est très important. Donc, on n'a pas le choix. Même déjà, il faut qu'on comprenne quelque chose. Moi, c'est vrai que ça a tendance à m'irriter que j'entends les gens. Ah oui, on ne nous aide pas, on ne nous donne pas d'aide financière, c'est cela. Mais attends, mais c'est comme pour la recherche d'emploi. Ah, pour l'emploi, ne fait rien pour moi. Mais qu'est-ce que tu fais toi-même pour ton projet? On ne t'aide pas, mais nos parents, on n'avait pas d'aide pour ouvrir leur entreprise. Ils cumulaient des boulots, ils cumulaient ceci, c'est la ceinture et tout ce que tu veux. Et on est trop dans une logique d'assistanat. En Martinique, il faut arrêter que ça. Aux États-Unis, ils n'ont pas toutes les aides qu'on a, pourtant ils créent. Non, parce qu'il faut rechercher l'info. Et tu vois, le principe de la couveuse, il y a quelques années au départ, n'était pas le principe de la couveuse d'aujourd'hui. Hein. Oui, et après, je me souviens quand ça venait de sortir, cette histoire de couveuse, il y avait pas encore, c'était encore au balbutiement, et maintenant, je me rends compte que c'est devenu super. Mais oui, c'est clair. En plus, tu as plusieurs. Alors, comme je t'ai dit, je t'ai donné les principales alternatives à la création d'entreprise. Tu peux aussi, moi, par contre, je suis quelqu'un, je contacte tout. Tu peux aussi, je ne l'ai pas mis dans le support, mais tu peux aussi, comme ton projet est innovant, contacter un incubateur. Les incubateurs, c'est pour les projets. C'est un petit peu le fonctionnement d'une couveuse, sauf que c'est pour les projets innovants. Donc, il y a soit les incubateurs, il y a aussi les pépinières entreprises, etc. Donc, il y a différentes choses, mais en tout cas, tu sais qu'il y a des choses avant de s'y matriculer pour pouvoir tester leur projet. Donc, non, c'est... Et ça prendra le temps qu'il faudra. Parfois, effectivement, si le projet prend du temps, il y a une raison. Mais en tout cas, une fois qu'on sera lancé, on aura anticipé pratiquement tous les aléas. En fait, anticipé pratiquement tout, j'espère. Bon, le Covid nous a montré qu'il y a des choses qu'on peut pas, qui ne sont pas de notre ressort, qui nous dépassent carrément. Mais au moins, je sais que si un aléa comparable à celui du Covid arrive, je saurais que ce n'est pas de ma faute. J'ai tout balisé, j'ai essayé de faire tout ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce que j'allais dire? En tout cas, quand on aura fini notre webinaire et tout, en tout cas, je vais reprendre la vidéo sur mon ordi, parce que là, je suis sur la tablette. Bon, en tout cas, je vais reprendre ton outil là, dès le début, et je vais refaire dès le début. Il n'y a pas au contraire, c'est pourquoi je voulais partager, parce que je me suis dit, autant qu'il utilise. Puisque, en fait, le but du Serious Game, voilà. Dans le détail et tout.
Et tu vois, tu cliques, tu peux, en fait, dans les liens que je vous ai mis pour les couveuses, tout de suite, c'est le lien pour contacter la couveuse, par exemple. C'est ça. Donc, tu n'as pas à te déplacer, tu fais tout live en direct. Et c'est ça la plus-value du jeu sérieux, que les gens ne comprennent pas. Ça. Oui. Tout à fait. Quand tu as un accompagnement en physique, la personne te donne l'information. Après, arriver chez toi, tu obligé chercher l'information pour la. Ouais. Alors que là, ça va, c'est plus rapide. C'est la plus-value. Voilà. Tu cliques sur quelque chose. Donc, rapidement, après l'ouverture de compte, bien sûr, il faut s'assurer en cas de sécurité. Bon, généralement, il y a des assurances comme pour quand tu... vu que la couveuse fait tout, j'aurais pas à courir à droite et à gauche. Hein. Non, ça c'est après la couveuse. Ah, tu parles après la couveuse, oui. Une fois que je m'immatricule et tout ça? Voilà, puisque tu as le tour de la couveuse et après la couveuse, il te faudra faire un choix. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Si tu y vais... Ouais. Mais est-ce qu'on a la possibilité certainement, de rester dans la couveuse comme éternellement? Alors, il me semble que comme c'est aussi une coopérative d'activité, que tu as la possibilité de rejoindre la coopérative d'activité, mais je ne sais pas, par contre là, je ne sais pas. Pose la question, justement. Ouais, parce que je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une date butoir Est-ce qu'il y a un seuil de rente? Est-ce que tout dépend du seuil de la rentabilité de l'entreprise et à un moment donné, il nous oblige à quitter la couveuse pour intégrer ou alors est-ce qu'on peut rester? Je vais leur poser la question. Tu peux lui demander. Tu peux lui demander. Ouais. Allô? Tu es là? Oui, oui, je t'écoute. Je suis là. D'accord. Donc après, effectivement, tu as décidé d'intégrer la coopérative, hein, de rester avec eux, etc. Je ne sais pas s'il faudra s'immatriculer ou pas. J'avoue, comment je ne sais pas, je ne sais pas pour ne pas. Non, je vais poser la question, t'inquiète. Effectivement, tu auras le contact via le support. Ouais. Pour revenir aux assurances, c'est comme pour nous. Si on a un véhicule pro, si on a local, il faut assurer local pro. Et généralement, tu peux prendre une assurance qui cumule tout ça. L'assurance responsabilité professionnelle et commerciale, d'accord? Mm-hmm. Assurance spécifique. Par exemple, pour le BTP, tu as une assurance décennale, d'accord? Au cas où, si lors de l'exécution, c'est mal fait, le client pour votre contrat, en fait, c'est mettre en place les abonnements nécessaires pour le fonds d'activité. Dedans, électricité, téléphonie, mobile, etc. D'accord? Ouais. Et on était où? Oui, après, les autorisations et les certifications. Alors, pour certains métiers, effectivement, tu as des métiers réglementés, il faudra avoir une certification particulière ou une autorisation. Par exemple, pour dans la cuisine, par exemple, il faut avoir une carte quand tu fais de food truck ou autre, carte ambulant, carte d'artisan ambulant, licence si tu veux des boissons, la licence pour vendre des boissons, etc. Donc, c'est ça. Mais rien qu'avec l'outil de la BPI qui s'appelle les activités réglementées, rien qu'en vérifiant si ton activité fait partie des activités réglementées, toutes ces informations-là, tu les auras. Je n'ai pas mis le lien BPI, mais je pense qu'à ton niveau, tu sais si ton activité est réglementée ou pas. Oui, oui, oui. Et puis, encore une fois, je te dis maintenant, l'IA est ton meilleur ami. Tu es un expert en création d'entreprise. Pour mon projet de temps, quelles sont les autorisations et certifications obligatoires? Si c'est pas, tu diras d'aller voir un spécialiste, mais généralement, il sait à peu près. Après, je ne pense pas forcément. Alors, les autorisations et les certifications ne sont pas obligatoires. Par contre, elles deviennent une obligation, sera obligatoire, c'est que si tu embauches, tu seras obligé de t'inscrire au registre de l'emploi. J'embauche personne, donc c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est bon. Non, mais je suis comme toi aussi.
je veux bien m'associer, mais embaucher, c'est pas. Alors, on verra. Si, parce qu'en fait, à quel Bon, en moment fait, mon l'embauche? activité ne nécessite pas d'embauche. Et En fait, même c'est quand pour le ça, flux hein, peut être important, ça ne nécessite parce pas que d'embauche, mon parfois, truc. parce que Comment? parfois, quand le flux, même quand le flux devient important, par exemple, si tu as un nombre de commandes exponentiel, là, Non, tu n'es non, pas. mais moi, en fait, je fais pas du stockage. D'accord, ouais. Moi, je fais pas du stockage, c'est du pur numérique. Ouais, ok. Donc, Donc, ouais, c'est-à-dire que c'est le vrai. produit, le client, il l'a tout de suite. Après le produit, après, le client, il le fait lui-même. Hein. Et puis, c'est vrai qu'il y a des systèmes pour les projets en ligne, il y a des systèmes d'automatisation aussi pour Voilà, nous donc, faciliter le travail. exact. Donc, ça ne nécessite pas tout ça, moi. Tu peux chercher sur CCLIA, tu marques ton projet, quelles suggestions, comment automatiser Ouais. mes services, mes produits, etc. Donc, voilà. Tout à fait. Il y a le lancement orchestré, c'est-à-dire que, justement, tu automatisé pour pouvoir vendre ton service en ligne. Par exemple, quand la personne clique sur un lien, après, automatiquement, ça va lui proposer soit une réduction, soit d'acheter tel produit ou un nouveau lien, etc. Et en fait, tu n'auras pratiquement rien à. Quand le lancement est orchestré sur une automatisation, en fait, tu as pratiquement peu de choses à faire. Voilà. OK. Ouais. Et puis, bien sûr, en dernier lieu, la gestion de l'entreprise. Alors, c'est vrai que c'est un sujet un petit peu complexe et vaste, mais rapidement, juste quelques astuces. Il faut savoir que le fameux plan de trésorerie qu'on fait lors des prévisions financières, donc lors du business plan, ce plan de trésorerie-là, tu peux l'utiliser pour le suivi de ton activité. Puisque le plan de trésorerie, c'est quoi? C'est une photographie de ce que tu as sous ton compte, les entrées et les sorties, d'accord? Donc, si tu vois que, bon, ça ne correspond pas à ce qu'il y a sur le plan de trésorerie initial, il faut te demander quels sont les écarts, il faut te poser des questions sur les écarts ou sur positifs comme négatifs. Donc, tu peux utiliser le plan de... C'est ça qui est bien, c'est-à-dire que, oui, le lancement de l'activité, la création d'entreprise, ça prend du temps. Mais bien souvent, tout ce que tu vas faire en création d'activité, ça va te servir pour la suite, en fait. Même c'est vrai que c'est chiant sous le coup, mais quand on te demande de faire un plan de financement à 3 ans, ça t'a fait une demi-heure, tu as fait, mais si c'est des projections, quand tu analyses, ben écoute, lors de mon business plan, j'avais fait un plan de financement et puis il y avait tant de ventes prévues, tant de ceci prévu, tant de dépenses prévues, finalement je dépense plus tout et tout, ça te permet de suivre ton activité et d'effectuer les ajustements nécessaires. Et pour commencer, une chose simple, Google Agenda, on l'a sur, enfin, je sais pas, moi je l'utilise par iPhone, mais sur les Android, Google Agenda, tu as sur Android, tu l'as sur Google Chrome, tout et tout, pour planifier des tâches. Ouais. Donc, des petits outils simples comme ça, parce qu'effectivement, quand on a beaucoup de choses en tête, on peut oublier. Sur Google Agenda, tu as un rappel, ça sonne. Tu peux même mettre un numéro directement pour contacter directement la personne. Tu peux mettre un mail pour contacter. Enfin bref, donc des petits outils comme ça, gratuits et simples pour suivre son activité. Bien sûr, c'est un petit peu plus complexe, mais normalement aussi, de la courbeuse, tu en sortiras grandi sur la gestion d'entreprise, parce que c'est le but. D'accord? Ensuite, alors maintenant, on va s'intéresser au savoir-être indispensable, comme je te disais, en période de création d'entreprise. Alors, la résilience, ça te parle? La résilience? Est-ce que ça te parle, la résilience? La résilience, c'est quoi la résilience? Alors, non, mais t'inquiète, c'est la fin d'une étape? Je sais pas. Non, on est sur les savoirs, excuse-moi, les savoir-être. Ah, ok. Alors, tu as les étapes et continuellement, c'est-à-dire quotidiennement, il faudra développer ça si tu veux favoriser ton projet, d'accord? Pour te mener au succès entrepreneurial. C'est important de développer ça, d'accord? Donc, en gros, la résilience, c'est quoi? Généralement, hein, pour faire simple, c'est la capacité de rebondir face aux échecs.
D'accord? Ouais. Et tu peux même mettre en place un petit plan d'action pour ça, d'accord? Par exemple, par rapport à ça, tu peux identifier quels sont les défis, d'accord? Faire un inventaire des principaux défis et obstacles rencontrés par les entrepreneurs en Martinique ou dans ton secteur nouveau, mais s'il y en a d'autres qui ont entrepris dans ton secteur, d'accord? Une fois que tu as identifié ça, d'accord? Tu peux développer des stratégies, soit par exemple, te former, mettre en place des partenariats utiles, utiliser les nouvelles technologies, etc. Et c'est important aussi de célébrer les petites victoires, d'accord? Par exemple, quand tu auras quand tu auras fini avec la couveuse, alors célébrer, c'est pas forcément aller boire, faire pitting, mais te dire, être fier de toi, c'est important. Ouais. L'autoproclamation, c'est puissant en fait. Dire du bien de soi-même, ne serait-ce que ça. Eh bien, j'y suis arrivée, je suis performante, je suis résistante. D'accord? Donc, tu vois que même par rapport à un savoir-être, tu peux mettre un plan d'action en place. C'est vrai que ce serait intéressant de lister les principaux obstacles, les défis rencontrés par les entrepreneurs en Martinique, soit dans ton domaine, s'il y a peu de personnes dans ton domaine, en Martinique en général, pour pouvoir mettre un plan d'action adéquat. Une fois, tu peux le faire avec l'IA. Si jamais l'IA n'a pas de données sur la Martinique en particulier, il te donnera sur la France. Et puis après, à charge à toi si tu as dans tes contacts, tu peux, même si c'est qu'un contact, moi dans mes contacts, même si j'en ai un ou deux, un contact entrepreneur, eh bien, lui poser des questions à ce sujet-là. Ça, c'est pour anticiper. Ouais. Alors, c'est vrai que l'autre qualité, savoir-être que j'ai mis là, c'est proche de la résilience. Alors, la résilience, c'est tu essaies de faire face comme il se doit aux aléas, à l'adversité. Là, c'est tu anticipes les aléas. Par exemple, moi, quand j'étais à Axis, il y a un partenaire qui doit venir pour assurer justement un webinaire, d'accord? Ils appellent ça les masterclass, parce que c'est un partenaire externe. Une deuxième fois, une première fois, le partenaire ne vient pas. Une deuxième fois, le partenaire ne vient pas. La troisième fois, au cas où, j'avais déjà téléchargé des outils et des supports pour pallier. Tu comprends, c'est ça, anticiper. Donc, tu commences par la résilience, donc voir quelles sont les adversités que les entrepreneurs en Martinique rencontrent. Ouais. Ensuite, tu anticipes. Ouais. Alors, te tenir informé sur les tendances du marché, anticiper les besoins du client pour adapter son offre. Donc, la satisfaction du client doit être au cœur de ton processus. Tout le temps, évaluer la satisfaction du client. Ça peut être soit par des petits questionnaires ou autre, d'accord? Mais mettre en place des challenges, on doit demander leur avis. C'est important si tu as, par exemple, un chat, une possibilité de laisser des commentaires, être réactif sur si tu utilises les réseaux sociaux, sur tes réseaux sociaux, sur ton site pour répondre aux commentaires, etc. Encourager l'innovation, c'est très important. Bon, tu viens dans l'innovation, mais franchement, c'est important, surtout dans notre domaine, de te tenir informé sur les tendances, la nouveauté, rester toujours innover, d'accord? Et puis, effectivement, se construire un réseau solide, d'accord? Alors, dans le réseau, ça peut être des partenaires, mais pas que. Ça peut être des soutiens, des proches, etc. Mais c'est important. Qui pourront t'apporter quelque chose, qui pourront même te soutenir quand ton entreprise n'ira pas forcément bien. Ouais. D'accord? Donc, tout ça, ça permet de faire la différence. Et c'est ce qui manque parfois, je suis désolée, aux entrepreneurs martiniquais. Ils ne savent pas être résilients, d'accord? Faire face aux adversités et analyser l'adversité ou l'échec, l'erreur ou ce qu'il est, ce n'est que un concours de circonstances. Ce n'est pas forcément moi qui suis à l'origine. Et même si je suis à l'origine, j'ai toujours la capacité de faire mieux, de tirer des leçons, d'accord? Et puis d'anticiper. Et dans l'anticipation, le souci en Martinique, c'est que une fois qu'on est expert dans un domaine,
on fait que ce qu'on sait faire. Je prends l'exemple des centres de formation. L'offre de formation en Martinique n'est pas adaptée aux besoins parce que les centres de formation ont ouvert depuis 20 ans, on va dire. Ils proposent telle formation, par exemple, secrétaire médical, ils vont pas de proposer ça, alors que la Martinique est pratiquement un désert médical. Oui. Parce qu'avant, c'était une formation qui était quand même demandée, etc. Mais maintenant, on voit bien que le télésécrétariat, ça à peine si les médecins embauchent, etc. Donc, et c'est ça le souci en Martinique. Pourquoi beaucoup d'entreprises ferment? Parce qu'ils n'arrivent pas à innover et à rester à la pointe de la technologie et de l'innovation dans leur secteur. Donc, je ne sais plus quel âge tu as. Il me semble que tu es un petit peu plus jeune que moi. Tu es jeune, reste informé. Et c'est vrai que c'est en lien aussi avec la prochaine qualité ou sa capacité, qui est la veille informative. Moi, j'appelle la veille informationnelle, pour faire plus simple, la veille informative. Bon? Et c'est comme ça que tu feras la différence et que tu pourras rencontrer un succès. Alors, rester à la pointe de son domaine. Alors, il y a des outils, effectivement, pour opérer une veille informative. Par exemple, je ne sais pas si tu connais, tu peux te créer une alerte dans Google, d'accord? Dans Google. Ça veut dire que tu lui donnes une requête pour qu'il puisse, par exemple, moi, les mots-clés de mon secteur, c'est insertion, formation, création, d'accord? Donc, je donne une requête à Google. Dès qu'il y a des nouveautés, des articles sur ces mots-clés-là, de me les envoyer. Comme ça, je suis à la pointe de la nouveauté. Mais tu peux, alors, il y a Google Alert et puis il y a aussi Google Analytics. Et là, ça te permettrait d'analyser effectivement certains résultats, certains chiffres. Mais, encore une fois, il y a la formation et c'est important quand on est entrepreneur de rester ouvert à la formation parce que la formation permet d'être formé aux nouvelles, aux innovations de notre secteur et rester compétitif à la pointe du domaine. C'est ça. Il y a aussi la possibilité de partager les connaissances avec d'autres professionnels. Ça peut être des professionnels proches ou un petit peu, tu as une spécificité bien particulière sur le développement durable en général, etc. Pour créer des espaces où, si possible, d'échanges de pratiques, etc. pour s'améliorer. Et diffuser les bonnes pratiques, c'est important. On veut tout garder pour nous-mêmes, sauf que ce qui fera la différence de ton projet, ce sera ta spécificité. Quoi? Ton ADN. Même si tu transmets, tu échanges sur ton savoir restera le tien parce qu'il y aura ton ADN, d'accord? Par exemple, j'utilise des techniques pédagogiques d'animation pour mon atelier, pour mon Serious Game 2 et tout, d'accord? Mais c'est à la sauce Anne-Émilie. Donc, je saurais te donner la méthodologie pour animer un atelier, tout, oui. Mais après, ce sera toi qui vas l'adapter. Et moi, je vais garder ma sauce. L'originalité, la créativité, etc. C'est ça, en fait. Mais c'est important parce que la concurrence aussi, ça fait partie de l'émulation, c'est-à-dire du surpassement. Si on a des concurrents, ça prouve qu'il y a un marché aussi. Donc, il ne faut pas non plus voir les concurrents comme un point noir. Un concurrent peut devenir un partenaire. Quel qu'il soit. Alors, maintenant, là, on a vu les étapes un petit peu nécessaires pour le démarrer son activité et puis aussi les qualités qu'il faut. Alors, il va parler, donc je vais le laisser parler. Alors, à partir de ma situation, propose-moi un plan d'action détaillé. À partir de ma situation, propose-moi un plan d'action détaillé. D'accord. Alors, pourquoi j'ai mis France Travail? Caprice, il est demandeur d'emploi. D'accord? Alors, Caprice, lui, il possède les certifications obligatoires du métier. Il a son CAP peinture, d'accord? Parce que Caprice est peintre.
OK? Mhm. Alors, ça, c'est pour dire qu'il a le matériel. Il a une certaine partie du matériel. Mhm. D'accord? Ça, c'est pour dire qu'il a la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Mhm. D'accord? Oui. Ensuite, il a déjà, en fait, il a évolué entre-temps, hein, parce qu'il avait déjà contacté une conseillère qui l'a aidé tout et tout. Il a déjà quand même une base de clients. Mhm. D'accord? Et puis, effectivement, il y a un truc qui est tombé chez moi. Il a quand même certains fournisseurs. J'ai mis ce logo-là pour mettre certains fournisseurs. Puisque c'est avant de s'immatriculer, il a travaillé un certain nombre de temps dans son activité. Donc, tu vois, on parle d'une situation. Selon toi, qu'est-ce qui est important à prendre en compte dans un plan d'action? Qu'est-ce que là, tu vas valoriser? Pourquoi j'ai donné ces informations-là? Je vais valoriser en fait la compétence, la situation Oui. personnelle et c'est-à-dire apte, enfin par rapport au logo de l'handicap, hein, je dis ça. Alors, pourquoi? Ce qui se cache derrière ça, c'est-à-dire que quand tu es handicapé, tu as une structure d'accompagnement en particulier. Voilà, c'est ça. Quand tu es au chômage, tu as des dispositifs en particulier. Contrairement à ce que les gens pensent, effectivement, France Travail n'est pas le garde-fou de la création d'entreprise. France Travail est plutôt là pour remettre à l'emploi. Après, effectivement, une alternative, c'est de créer son propre emploi. Mais ils ont réduit tout ce qui est l'offre de services en matière de création d'entreprise. D'accord? Mais bon, il est inscrit en tant que demandeur d'emploi, ça veut dire qu'il a des ARE, des allocations de retour à l'emploi. D'accord? Oui. OK? Donc, voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en compte pour son projet, pour tout plan d'action. Il faut partir de sa situation personnelle. Parce que lui, en fait, il aura un plus parce qu'il est reconnu travailleur handicapé. C'est-à-dire, en plus de ce qu'il pourra bénéficier auprès du Pôle emploi, il va avoir. Alors, et c'est ça, les gens ont. C'est important aussi dans un projet de création d'entreprise de s'interroger sur sa santé. Pourquoi? C'est ça. Parce que, par exemple, pour ceux qui vont opter obligatoire, qui veulent tout de suite opter pour le statut de micro-entreprise, tu n'auras pas une bonne protection. Si tu vas payer moins, tu vas payer moins de cotisations, mais tu n'auras pas une bonne protection sociale. Si tu sais que tu as une santé défaillante, il vaut mieux payer un petit peu plus au départ. Il faut savoir que quand tu crées une société, ton capital après, tu peux le déclarer lors des impôts. Tu peux déclarer tes investissements pour avoir une ristourne, en fait, pour avoir une petite déduction, tout et tout, ce que tu ne peux pas faire en micro-entreprise. Voilà. Et c'est ta situation personnelle que tu crées un plan d'action. D'accord? Donc, par exemple, la structure qui s'occupe des travailleurs handicapés, c'est la GFIP. Ils peuvent déléguer au Cap emploi, mais tu peux passer par la GFIP. Par exemple, mon beau-frère qui a créé son entreprise en 2017, il a quand même eu, lui, il est plaquiste. Il a quand même eu, je crois, entre 5 000 ou 7, comme ça remonte, 5 000 ou 7 000 euros pour l'acquisition d'un véhicule. Donc, et là, c'est des subventions. Comme alors, le Cap emploi qui fait le service pour la GFIP qui s'occupe des handicapés et Pôle emploi, c'est le service public d'emploi. Donc, dans le service public d'emploi, tu as principalement comme entité France Travail, si je parle bien, d'accord? France Travail, c'est pour tous ceux qui sont inactifs, d'accord? Jeunes comme seniors. Pour les jeunes, tu as la mission locale, d'accord? Dans certaines régions, la mission locale a été annexée à France Travail, mais pas forcément toutes. En Martinique, elle reste autonome, en Guyane aussi. Tu as pour les personnes en situation de handicap le Cap emploi, mais il est vrai que Cap emploi est en train d'être annexé à France Travail, d'accord? Et pour les cadres, si par exemple, si tu as eu un poste de cadre, et pour les cadres, tu as l'APEC, la PCE. La PCE, l'APE, c'est l'APEC. On dit l'APEC, OK. Et sinon, pour les salariés, tu as ce qu'on appelle le conseil en évolution professionnelle, en sachant que, je dis que pour les salariés, mais normalement, tous les opérateurs du service public sont censés faire du conseil en évolution professionnelle. Mais pour les salariés, il y a ça. Donc, à partir de chaque situation, tu as des entités correspondantes. Ouais. Et ce qui est bien, alors pourquoi c'est important?
si tu sais, mais je parle de façon générale, hein, si vous savez que vous avez des difficultés de santé, des problématiques de santé à tenir compte de votre projet, essayez d'aller voir si vous pouvez pas faire une reconnaissance de travail handicapé. Parce qu'en plus des aides du commun, vous aurez ces aides supplémentaires là pour vous. Puisque le but de l'État, c'est faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin, d'établir une situation en fait. On parle de situation de handicap parce qu'on estime que face à une situation personnelle ou professionnelle, je n'ai pas les mêmes capacités que les autres ou je suis réduit par un facteur. Et le but de l'État, c'est de rééquilibrer cette situation-là. C'est ça. OK? Donc, par exemple, le logo information, c'est qu'il y a une information à avoir dans ça. On clique dessus. Alors, par exemple, l'élaboration de plans d'action, d'accord, personnalisés, post-faisabilité. Alors, post-faisabilité, c'est ce qu'on a fait. Axis, valider l'idée, le potentiel, etc., évaluer le projet. En Martinique, pourrait inclure la définition d'objectifs clairs et mesurables, d'accord? Donc, l'objectif premier, pas forcément. Alors, je t'ai demandé d'écrire un objectif pour le lancement inversé, mais tu m'avais donné un premier objectif, ça peut être cet objectif global-là, d'accord? Il faut que de toute manière, il faut que ton projet ait un objectif, parce que c'est ton objectif qui va orienter tes actions. C'est comme une ligne de mire, en fait. Quand on n'a pas de pourquoi les gens sont perdus dans leur création d'entreprise, parce qu'ils n'ont pas d'objectif. D'accord? Même si au départ, tu n'as pas un objectif forcément clair, mais au sortir normalement de l'étude de marché et pour entamer la stratégie commerciale, il faut avoir un objectif. Puisque la stratégie commerciale va répondre à ton objectif commercial qui sera, par exemple, la réalisation de ton seuil de rentabilité. D'accord? Donc, développer mon activité en ayant au minimum tant de clients ou, je ne sais pas, pour d'autres secteurs, ce sera un panier moyen de, etc., etc., un temps de prestations pour être rentable. D'accord? Alors, la définition d'objectifs clairs, l'identification des ressources et partenaires clés, l'établissement d'un échéancier réaliste, d'accord, avec des étapes et des jalons, ça c'est très important. Pourquoi? Pourquoi on parle le bout du tunnel? Parce que justement, on n'a pas ça. On peut prendre plus ou moins du temps. Par exemple, moi, j'ai commencé à le faire. C'est vrai qu'avant, comme je travaillais, je n'avais pas le temps de faire ça. J'ai commencé à le faire. Un simple fichier Excel peut servir. Hein. Quand je suis perfectionniste. C'est ça à quoi sert le business plan? Mais alors, oui, mais ce n'est pas forcément un plan d'action détaillé, concret. Parce que, voilà, concret. C'est-à-dire que concrètement. Moi, j'ai mis la réalité concrète dessus. Hein. Donc, dedans, pour toi, un plan d'action concret, ce serait quoi ton plan d'action concret? C'est-à-dire que moi, j'ai mis les objectifs clairs. Hein. J'ai mis, puisqu'en fait, il posait des questions à combien on évaluait notre rentabilité par mois. Moi, j'avais mis 2 000 €. D'accord, oui, mais le plan d'action, est-ce que tu as écrit un plan d'action, par exemple, de temps à temps, de telle date à telle date? Par exemple, moi, je me suis donné une séance pendant 2 semaines. Je fais ma stratégie commerciale, 2-3 semaines. Mais on avait fait sur 3 ans. Enfin, avec le truc de la BPI, on l'avait fait sur 3 ans. Je ne l'ai pas là sous les yeux, mais ça m'avait donné. Un plan d'action avec des dates. Là, c'est-à-dire que c'est pour. En fait, le plan d'action sert à quoi? À te mettre en action en attendant. Donc, avec le business plan de la BPI, il y avait un plan d'action à mettre en œuvre en attendant de t'immatriculer ou d'intégrer la couveuse? Oui, c'est-à-dire que je ne me suis pas encore immatriculée là. Oui. Est-ce que tu as un plan d'action? En attendant, oui. Ah, ok. Ben, tant mieux, tant mieux. J'avoue que je vous ai fourni l'outil, mais je n'ai pas pu tout utiliser. J'avais commencé, mais comme je travaillais en même temps, en fait, je peux pas les supports parce que moi, je perds. Voilà, ok. Ah, ils mettent même un plan d'action dedans, d'accord. Non, mais ils ont donné un objectif de chiffre d'affaires sur 3 ans. Oui, d'accord, mais justement, le plan d'action, c'est quelles sont les différentes actions que je vais mettre en attendant pour réaliser ça, pour atteindre cet objectif-là, d'accord? Mais tu as l'objectif dedans. Hein. Il me semble qu'il y avait ces questions là-dedans. Hein. Et les sous-objectifs aussi, par exemple, pour atteindre ce chiffre d'affaires-là, je vais commencer par prendre 3 semaines. Attends, je ne l'ai pas sous les yeux là, mais attends. Okay.
Je te dis ça tout de suite. D'accord. Il suffit de regarder le sommaire. Je ne vais pas tout. Machin. Oui. Oui, Alors, c'est dans le clair. sommaire, tu as l'entreprise, le projet, les produits et services, le créateur. Après, tu as le marché, l'environnement, la place de l'entreprise dans ce marché, la clientèle, la place de l'entreprise dans ce marché, la concurrence, l'emplacement. Après, tu as la stratégie, les avantages concurrentiels, la stratégie commerciale, l'entreprise dans 3 ans. Et après, tu as les prévisions du chiffre d'affaires et des achats, les moyens de production, les investissements, le leasing, les locaux. Après, tu as les moyens humains, les charges diverses, la rentabilité. Ensuite, tu as financement en bref, les fonds propres et subventions, les emprunts. Et après, tu as tableau de compte de résultats prévisionnels, graphique de l'évolution du chiffre d'affaires sur 36 mois, graphique de l'évolution du résultat sur 36 mois, tableau de financement à 3 ans, trésorerie sur 12 mois, évolution de la trésorerie par mois. Tout ça qu'il faut utiliser pour la gestion d'entreprise. Mais c'est ce que je te dis en fait. Oui, il y a des objectifs. Il y avait pas ces objectifs-là, mais il n'y a pas un plan d'action détaillé. Qu'est-ce que je vais faire de telle date à telle date, je vais faire. Plutôt mettre en action en fait. En fait, c'est comme si c'est ce que tu me disais, c'était de faire une sorte de planning de toutes les actions que je dois. Voilà. Ok. Voilà, c'est ça. Justement, pour ne pas procrastiner. Je ne sais pas si tu connais la procrastination, c'est quoi? Pour ne pas rester là, ne rien faire en attendant. Donc, en fait, il faut que je fasse un planning. Et ça va te booster. Des actions à mener, ouais, ok. Alors. Des actions détaillées à mener. Voilà, exactement. Par exemple, ça peut prendre cette forme-là. Alors, bien sûr, comme je le dis, c'est du gros bon sens. Je l'ai fait comme ça pour Caprice. Attends. Mais tu l'auras dans le support aussi. Hein? Oups, bon, j'ai voulu aller trop vite. Donc, pour faire ce plan d'action-là, il faut que tu puisses identifier. Afin de te donner tes clés du succès, créons ton propre plan d'action en t'inspirant du tableau Excel, plan succès entrepreneurial Caprice. 1. Sélectionne, par ordre de priorité et chronologique, tes principaux besoins. 2. Puis, sélectionne pour chaque besoin les actions, objectifs, ressources et contacts nécessaires. 3. Ensuite, programme tes échéances, date de début et note en commentaire une date, durée approximative, 2 jours, 1 mois. 5. Reporte tes rendez-vous avec tes démarches dans ton Google Agenda. Pourquoi? Ben, par exemple, là, j'étais beaucoup dans la création du support parce que tout ça là, c'est moi qui l'ai fait de A à Z, le support, d'accord? Ça m'a pris du temps, entendu? Mais pour la semaine prochaine, j'ai déjà une autre étape à faire pour ma stratégie commerciale. Je ne reste pas là inertie, et puis après, je dis que mon projet n'a pas avancé. Je ne vais pas te mentir, il ne faut pas croire, tu peux voir là, mais en fait, il y a plein d'actions que j'ai déjà faites. D'accord, ok. Parce qu'en fait, c'est comme si je l'avais fait pour mon diplôme, c'est un rétro-planning, en fait, avec toutes les actions à mener, avec tous les intervenants, les contacts et tout ça. En fait, il faudrait que je refasse ça pour… Tu peux simplement l'adapter avec des dates actuelles, d'accord? Voilà. Parle de ce qui te reste à faire, d'accord? Par exemple, tu m'as dit, c'est dommage que tu ne l'as pas noté, mais si mes souvenirs sont bons, à partir de l'IA, il y avait quelque chose que tu devais faire à partir de l'IA, d'accord? Je te suggère de voir pour faire un lancement inversé, c'est-à-dire que le lancement inversé, c'est comme du marketing, d'accord? Pour faire connaître ton projet en attendant de pouvoir intégrer la composante entreprise, mais ça, c'est un plan d'action, il n'y a que ça. Mais tu as des deadlines, des dates pour ça. Je prends tant de temps pour faire il y avait, tu vois, c'est pas le qu'il faut noter parce que j'ai oublié qu'est-ce que tu avais dit. À partir de, tu vois, et c'était ça en fait ton plan d'action. À partir de l'IA. Mon plan d'action, c'est ça, c'est faire le lancement inversé avec l'IA. Ensuite, entrer en couveuse. Ensuite, finaliser le cadre réglementaire, juridique et financier avec la couveuse. Et ensuite, commencer à faire du chiffre. D'accord. Donc, par exemple, tu peux faire… Alors là, je l'avais fait par rapport à Caprice, mais dans ton quand je dis financier, je mets toute la partie marketing là-dedans. Hein. Oui, voilà. Et justement,
quand l'IA va te donner un bon résultat, quand tu vas avoir tout ce qu'il te faut, toutes les étapes nécessaires de l'IA, tu vas le reporter dans ton tableau Excel. Eh bien, je prends une semaine pour créer des vidéos attractives, d'accord? Mais dans quel but? Par exemple, dans l'objectif de me faire connaître. Ensuite, je prends une semaine pour créer des vidéos pour fédérer une audience autour de moi, d'accord? Tu vois, etc., etc. Comme ça, tu es dans l'action, tu n'es pas inactive. Le temps, parce que comme je t'ai dit, effectivement, la couveuse, ça peut prendre, moi, j'avais dit 1 mois, entre 1 mois minimum, ou je sais plus, 1 mois maximum. Là, je crois que c'est quand même plus d'1 mois. Pour ne pas rester là, donc, sur laurier, donc, eh bien, comme le client, c'est la clé de notre CA, commence à fédérer les clients autour de toi. Mais tu veux mettre un plan d'action précis. Donc, à partir des résultats que tu auras de l'IA, transforme-le en plan d'action. Ouais. Donc, bon, c'est vrai que du coup, il sera différent de ce que j'ai fait pour Caprice. Donc, ce que je te conseille, ce que je te propose, c'est effectivement, si tu peux le coupler avec ton rétro-planning que tu as déjà fait, retrouver ton rétro-planning, d'accord? Il était sur ton ordinateur? Le rétro-planning? Oui. Il est dans mon dossier, dans un dossier. Sur ton ordinateur. Tu sais comment faciliter les recherches sur ordinateur? C'est-à-dire? Attends, je te montre ça tout de suite. Attends. Alors, je vais ouvrir. Tu te rappelles du nom de ton dossier, par exemple? Mon dossier, bon, c'était une partie de mon dossier, c'était la partie organisationnelle. Alors, est-ce que tu vois mon écran là? Oui. Tu vois là, ici, là, rechercher un dossier. Tu vas marquer un mot-clic dans ton dossier. Par exemple, là, je vais chercher, j'avais stocké des informations, par exemple, je vais marquer Caprice, d'accord? Caprice, c'est mon petit personnage. Et j'aurai tous les résultats de tout ce que j'ai fait avec Caprice. D'accord? Et ça, tu peux le faire pour tout. Il faut savoir que, par exemple, dans les traitements de texte, tu as la possibilité, tu peux aller plus vite. Tu veux, je ne sais pas moi, tu as un document, un PDF qui fait 40 pages. Tu veux juste informer sur le lancement inversé, si ça parle de la stratégie marketing en général, tu vas marquer là où il y aura la possibilité, soit une loupe, soit il faut aller dans édition, chercher, et des fois c'est marqué chercher et remplacer. Tu vas marquer lancement inversé. Tu vas accéder directement au corps du document où ce sera marqué lancement inversé, etc. C'est ça. Donc, c'est ça. Si tu veux le retrouver facilement, utilise ça. Moi, c'est ce que je fais. Parce que comme on est organisé, j'ai énormément de dossiers, de sous-dossiers. Donc, parfois, pour retrouver les choses. C'est ça. Et justement, avant, en fait, j'écrivais beaucoup en abrégé. Je nommais beaucoup mes dossiers en abrégé. J'ai arrêté avec ça parce qu'en fait, les abrégés, je les crée à l'instant T. Quand il faut les chercher, je ne sais pas si j'ai mis, je ne sais pas moi, généralement avec GLET ou soit juste G, tu vois, tu comprends? Donc, là, je commence à mettre des titres complets pour pouvoir retrouver facilement mes dossiers. Donc, moi, ce que je te conseille, je ne vais pas t'embêter avec le tableau de Caprice, parce que lui, c'est vraiment, parce qu'effectivement, ton plan d'action pour l'instant, ce n'est pas encore l'immatriculation. J'avais fait un plan d'action pour Caprice visant l'immatriculation. Donc, ton plan d'action, d'accord, l'objectif principal, c'est à partir de l'IA, tu vois. Donc, c'est critéré, tu pourras le mesurer, etc. À partir de l'IA, d'accord, programmer ton lancement inversé pour fédérer une audience autour de toi. Ça, c'est moi qui mets mes mots. En attendant d'intégrer la couveuse entreprise pour peaufiner ton projet. D'accord? Donc, du coup, je te conseille de retrouver le fichier que tu avais fait pour l'adapter. Je ne vais pas t'embêter avec celui que j'ai déjà. Et après, par contre, si tu veux te challenger, c'est important, essaie de reporter les échéances dans ton Google Agenda. Si tu as, enfin, dans le support, tu auras le lien du Google Agenda. D'accord? Il est là. Tu utilises quoi? Un iPhone ou un Android comme moi-même? Ah, moi, j'utilise mon PC. Après, je peux utiliser mon téléphone portable. Voilà, c'est-à-dire que de toute manière, quand tu rentres les tâches sur le PC, elles vont sonner sur ton téléphone aussi si ton compte est lié. Si tu as un compte Google qui est lié au lit, tout ça. Donc voilà, exactement. Okay. On a presque fini, d'accord, mais en tout cas, je te remercie beaucoup. Alors. Non, mais il n'y a pas de pause. Alors là, c'est l'heure du débrief. D'accord.
On a pris plus de temps que prévu parce que j'ai personnalisé, j'ai adapté parce qu'on n'était qu'à 2. D'accord? Ah, attends, je retourne sur. Alors, oui, là, comme on l'a fait de façon orale. Ton avis est important pour moi. 1. Comment as-tu vécu l'expérience? 2. Comment penses-tu rencontrer le succès? Donc, comme je t'expliquais, le logo, la VIP, donc il faudra cliquer dessus. Ça permet ça me permettra moi d'avoir un retour. Ça te permettra à toi d'avoir une trace aussi, puisque tu as une copie de tes réponses. Mais j'ai oublié de te le soumettre. Donc, tu le feras si tu veux à tes 3 posés. Il y en aura 2. Il y a celui-ci, mais avant, il y a un autre. Ça te sert un numéro aussi. Attends. Il est normalement. Oh, il est normalement. Tup. Je vais essayer de faire ça pour voir si et revenir. Avant. 2 secondes. Hein. Bon, bref, je vais te demander. Regarde dans le document, si tu vois, normalement, il y a 3 logos VIP pour répondre. Il y a 3 formulaires dans le service game de l'animation, parce que ce n'est pas encore un service game, c'est plutôt une animation. Okay. Réponds-y, comme ça, moi, j'aurai un petit retour. Ouais, mais comme je t'ai dit, je vais le refaire dès le début. D'accord. Et puis, je te fais un retour sur tout. D'accord, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et puis, rapidement, on a presque fini. Donc, le débrief, tu as entendu les questions, hein, moi, je pose toujours comme ça. Pour moi, votre avis est important, ça me permet de m'améliorer. D'accord? Ouais. Ça, c'était le premier questionnaire, on l'avait fait ensemble. Ça, on l'a déjà vu. Ça, on l'a déjà vu. Ça aussi. J'essaie de faire vite parce que c'est que je t'ai gardé plus longtemps que prévu. Alors, je vais essayer de retourner sous l'accueil. Ça, c'est le logo accueil pour retourner au programme. Donc, oui, une phase de transition. Voilà. Donc, on est ici à la fin. Voilà. Donc, je te demande de le faire oralement et puis après, quand tu auras le temps, réponds au questionnaire où c'est marqué VIP là, d'accord? Ouais, je vais faire. Et puis Ton avis est important pour moi. 1. Comment as-tu vécu l'expérience? 2. Comment penses-tu rencontrer le succès? Alors, je t'écoute. Maintenant, ça t'a parlé. J'ai beaucoup parlé. Ça t'a parlé. L'expérience, je l'ai trouvée très intéressante et aussi très orientée par rapport au plan d'action que l'on doit mener dans le détail pour pouvoir aboutir à la réalisation du projet. Donc ça, c'est mon vécu. Maintenant, comment penses-tu rencontrer le succès? Je pense rencontrer le succès très rapidement avec les outils clés que tu m'as donnés, notamment en ce qui concerne l'IA et la couveuse. Donc, je pense avoir du résultat très, très rapidement. Et surtout, ça me permet de garder les finances que j'ai déjà et de pouvoir progresser en même temps rapidement. OK. Donc, merci beaucoup. Mais merci à toi. Je t'avoue que j'ai le même retour que toi. C'est-à-dire que je pense que tu as la capacité de rencontrer véritablement le succès. Après, il faudra vraiment axer sur faire découvrir tes produits, tes services, faire aimer des clients pour qu'ils puissent acheter, etc. Mais c'est exactement ça. Et effectivement, la plus-value de jeu sérieux, même si là, c'était une animation, parce que je n'ai pas le logiciel pour faire le jeu sérieux, tu vois, justement, proactivité, j'ai plus accès à mon logiciel gratuit.
j'ai utilisé Canva, j'essaie de faire quelque chose, bon, bref, ça donne ce que ça donne, mais j'ai fait avec, eh ben, c'est de créer de l'action, de faire de l'action. D'accord? Ouais. Et puis, pour terminer rapidement, oui, j'avais oublié de le dire, mais à la fin, en fait, le petit bonus, quand tu prends un serious game, il faut un petit bonus. J'ai vécu une belle Oui. aventure. Tu m'as bluffé. Acceptes-tu ce trophée? Donc, est-ce que tu penses Oui, que j'accepte tu ce trophée. Merci. Et c'est ça, en fait, c'est des sujets sérieux, mais voilà, bravo, madame. Effectivement, je pense qu'on a toute bonne chance pour réussir. Merci. Et puis après, il y avait la petite BD rapidement pour faire la synthèse rapidement et la petite BD de Caprice. Caprice qui rencontre le succès. D'accord? Ouais. Alors, mon cher Caprice, combien il a fait? Donc, c'est les grandes lignes, hein, bien sûr. Je ne suis pas entrée dans les détails. Hein? Ouais. 2 secondes. Hein? Oui, c'est ça, mon réseau est là. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, la petite baie des Caprices, parce que c'était ce que j'avais dit que j'allais donner à la fin. OK. Alors, par exemple, lui, après son immatriculation, parce qu'un Caprice a pris le taureau par les cornes, il n'a pas pris le taureau comme il fallait. Il a peaufiné son business plan pour clarifier sa vision. Donc, c'est important de réaliser le business plan. Et effectivement, tu as vu, ça donne une vision. Ensuite, un conseiller à la CCIM, la Chambre de commerce et d'industrie, l'a guidé dans ses démarches. Donc, c'est important effectivement d'être accompagné, mais toi, dans ton cas, tu seras accompagné par la couveuse, d'accord? Ouais. En vue de sa crédibilité, il a demandé son extrait cabis au greffe du tribunal de commerce. Alors, pourquoi? Parce que l'extrait cabis n'est pas obligatoire pour toutes les activités. Toutefois, par exemple, parfois, pour certaines aides, ils vont demander l'extrait cabis. Pour certaines démarches administratives, ils vont demander l'extrait cabis, etc. D'accord? Et pourquoi je te disais que c'est important de la situation handicapée? Parce que grâce au financement de la GFIC, il a pu acheter le reste du matériel nécessaire. Parce qu'il avait une partie, et pour ce qui lui manquait, il est passé par la GFIC. C'est l'organisme qui s'occupe des personnes en situation de handicap. OK? Ensuite, c'est intéressant de se poser le plan de financement, même se poser la question des revenus, d'accord? Est-ce que je veux faire un salaire tout de suite ou pas? Donc, pour avoir un revenu durant les périodes creuses, il a demandé l'ARS auprès de France Travail. Donc, l'ARS, rappelle-toi, ARE, l'aide à la création d'entreprise, qui cette fois-ci, ça, c'est en rapport avec tes allocations chômage, donc on appelle ARE, OK? Ensuite, toi, tu pourras en bénéficier lorsque tu seras en couveuse entreprise. Et si tu restes une longue période, par exemple, si tu restes 2 ans, parce que vu que la couveuse, c'est maximum 1 an, et même après, tu pourras avoir une partie, parce qu'en couveuse entreprise, c'est la totalité. En couveuse entreprise, c'est une partie, soit un versement en 2 fois de cette partie-là, soit le versement mensuel. D'accord? Donc, en fait, c'est pendant les périodes creuses, je peux faire cette demande. Non, c'est-à-dire l'objectif, il a demandé l'ARS pour pallier les périodes creuses, mais c'est pas. Alors, tu le fais, il faut le faire dès le début. Vous voulez le faire dès le début de ton immatriculation. Enfin, dès que j'ai signé mon contrat avec la couveuse, quoi. Non. Comme tu seras en couveuse, tu n'es pas obligé de demander. Il ne faut pas demander l'ARS, c'est automatique. Comme je te dis, c'est ton contrat qui va te donner le contrat d'appui au CAP plus un justificatif que tu vas donner au Pôle emploi. Tu ne seras pas en ARS, tu seras en allocation normale. C'est après, au sortir de la couveuse, d'accord, quand tu auras passé soit 6 mois, 1 an avec la couveuse, si tu veux t'immatriculer, là, c'est relatif à l'immatriculation, n'oublie pas, d'accord? Si tu veux t'immatriculer, tout de suite, là, tu vas demander au Pôle emploi, tu vas faire une demande d'ARS auprès du Pôle emploi. Ah, d'accord. Si je veux m'immatriculer, Oui. OK.
Parce que d'office, en couveuse entreprise, tu auras la totalité de tes allocations. C'est comme normalement, parce qu'en fait, il faut savoir que quand tu es matriculé, justement, normalement, Force Travail te demande ton extrait CABIS et te place dans une catégorie indisponible à la recherche d'emploi. Donc, qui dit indisponible à la recherche d'emploi, parfois, ils peuvent couper tes allocations puisque tu es en activité. Donc là, ça permet d'avoir une partie de ces allocations, même si on est créateur. Si seulement je décide de m'immatriculer. Voilà, parce que n'oublie pas que la coupe d'entreprise te protège. Voilà, me protège et me permet de bénéficier de mes revenus. Voilà, dans sa totalité. Dans ma totalité, c'est-à-dire allocation et chiffre d'affaires. Comment? Oui, voilà, exactement. Allocation et chiffre d'affaires. Voilà. C'est seulement si je donne au Pôle emploi la résiliation de mon adhésion à la couveuse que je devrais faire la demande d'ARS. Voilà, c'est-à-dire, tu n'auras pas forcément la donner la résiliation. C'est seulement si tu matricules. Au niveau du Pôle emploi, une fois que tu es sorti de la couveuse, ce dont ils auront besoin de savoir si tu matricules ou pas. C'est seulement si tu immatricules, voilà, effectivement, que tu demandes l'ARS au Pôle emploi pour justement avoir le maintien d'une partie de tes allocations ou un versement sous capital 2 fois d'une partie de tes allocations. D'accord? N'oublie pas, en couveuse, tu auras tout. Mais alors, on reste en couveuse. Oui, mais après, c'est pour booster la création. Donc après, voilà. Donc après, comme je t'ai dit, il faudrait que je demande à la couveuse. Est-ce qu'il y a une date limite, quoi? Oui. Après, je ne vais pas te mentir, je t'ai dit, par contre, il gère le CA d'une main de fer. Donc, ça ne veut pas dire que tu vas accéder facilement au CA. Il faudra justifier toutes tes dépenses que tu auras à faire pour pouvoir y accéder. Mais c'est normal, c'est parce que, comme je te dis, ils te regardent. Avec eux, tu n'as pas payé les cotisations sociales, tu n'as pas à déclarer ton chiffre d'affaires, tu comprends? Donc, du coup, ils se protègent comme ça. Mais, oui, j'ai compris. Voilà, mais tu as tes allocations. Si tout, mais bon, si je suis en règle, je ne vois pas. Et puis, le bonus, c'est d'avoir ces allocations en entier. Ça, c'est juste, wow. C'est ça. D'accord? Et puis, bien sûr, mais ça permet de démarrer, en tout cas. Oui, ça permet de démarrer. Sans avoir ces charges lourdes. Et de développer ses compétences entrepreneuriales. C'est pas rien de t'accompagner gratuitement à la création d'entreprise. Et c'est pourquoi ils demandent 10% du chiffre d'affaires. Il faut financer ça quand même. Oui, c'est ça. Voilà, parce qu'ils auront du personnel pour t'aider. Donc, il faut qu'ils payent ces personnels-là. Et c'est pourquoi ils demandent 10% du chiffre d'affaires. C'est pour faire tourner leur boîte à eux. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est normal. Voilà. Donc, et tu seras aidé, que ce soit à la gestion, à la comptabilité. Donc, après ça, tu n'as pas encore à faire, parce que tu l'as fait en réel pour ton activité. Parce que quand tu fais une formation, c'est de la gestion pour les entreprises en général. Là, ce sera pratique à ton activité. OK? Bon, après ça, c'est un exemple de stratégie commerciale. Hein. Tu peux utiliser les réseaux sociaux, distribuer des flyers pour te faire connaître. Tu peux faire aussi floquer ton véhicule, c'est-à-dire mettre le logo de ton entreprise sur ton véhicule. D'accord? Donc, ça, on a déjà vu. J'ai oublié, ça, on a déjà vu. OK. Ben oui. Donc, on a vu que ce ne sera pas le cas, mais par contre, pour une activité comme ça, où tu as des forces d'investissement tout autour, lorsque les commandes ont augmenté, il a embauché 2 assistants. Là aussi, si jamais un jour tu devrais embaucher, il y a des dispositifs facilitant l'emploi, où tu payes moins, où la formation est payée par le France Travail, etc. D'accord? En fait, on a des dispositifs partout. Les gens se plaignent. On a des choses, on a des dispositifs, on a des cordes à nos arcs. Il faut juste savoir que ça peut prendre plus ou moins du temps. Tout ce qui est aide, subvention, ça prendra du temps. Donc, en attendant, c'est pourquoi je dis active ta stratégie commerciale. En attendant que les choses se mettent en place, les choses sur lesquelles tu n'as pas la même mise, c'est activer ta stratégie commerciale, montrer que tu es compétente, que tu es la personne qu'il faut pour le besoin de ton entreprise, pour les gens, pour les clients. OK? Donc, comme je le disais, effectivement, les outils que tu as, c'est bien que tu retrouves ton business plan. Tu pourras utiliser les outils tableau de financement, tableau de trésorerie, etc., pour voir s'il y a des écarts ou pas, pour voir si tu as atteint tes objectifs, etc. OK? Bon, comme je dis, Google Agenda, c'est important parce que tu vas représenter ta société. Tu seras le premier commerçant de ta société. Si tu arrives en retard à tes rendez-vous, que tu les oublies, ça ne va pas le faire. C'est sûr.
Et puis, voir effectivement chaque jour comme un nouveau défi, d'accord? Mais si ta passion, c'est ton métier, ça va te motiver. La motivation est très importante. D'accord? Écoute, je crois qu'on s'est tout dit. Oui. Pour moi aussi, j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, je m'adapte qui est une personne, deux personnes. J'aime ce que je fais. Et la motivation fait la différence. Donc, je m'adapte toujours. Alors, effectivement,